le Grand Prix de Chine a pris une tournure inattendue, non pas tant à cause de la course sur piste, mais en raison de ce qui s'est passé en coulisses, dans la salle de montage et dans le garage de Ferrari. La radio de l'équipe de Lewis Hamilton est devenue le centre d'un vif débat après qu'il a été révélé que la diffusion de la Formule 1 n'avait diffusé qu'une partie de la conversation cruciale entre lui et son ingénieur de piste. L'enregistrement non diffusé, désormais confirmé à la fois par Ferrari et par Hamilton lui-même, modifie complètement l'interprétation des événements survenus lors de la situation des consignes d'équipe impliquant Charles Leclerc, tandis que l'ambiance dans l'équipe se remplit de doutes et d'accusations. Le département commercial de la Formule 1, la FOM, fait l'objet de vives critiques de la part de nombreux observateurs qui dénoncent une manipulation délibérée du récit. Le directeur de Ferrari, Fred Vasseur, a ouvertement critiqué l'équipe de diffusion, en déclarant qu'il était irresponsable d'avoir omis le message radio, montrant que Hamilton avait proposé de laisser passer son coéquipier. La controverse ne porte pas uniquement sur un message isolé, mais touche à la confiance, à la transparence et à la fine limite entre divertissement et déformation dans la Formule 1. Dans cette vidéo, nous détaillerons ce qui a été dit et ce qui a été omis, nous expliquerons l'importance de ces détails et nous montrerons comment la Formule 1 a réagi face à la montée de l'indignation. Vous aurez une vue complète du drame radiophonique, de l'enquête interne et des répercussions pour Hamilton, pour Ferrari et pour la crédibilité du sport à l'avenir. Si vous souhaitez connaître tous les détails, la véritable histoire derrière les sélections montées, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun aspect des plus grandes controverses de la Formule 1. La narration qui suit est celle de la voix de Lewis Hamilton lors d'un échange radio avec son ingénieur de piste chez Ferrari, Riccardo Adami, et met en lumière la décision de la FOM de ne diffuser qu'une partie de cette conversation. Un choix qui a déclenché une vague d'indignation et conduit à une enquête interne. Tout a commencé apparemment de manière anodine lors du Grand Prix de Shanghai. Hamilton était sous pression, tandis que son coéquipier Charles Leclerc, malgré des dommages à l'aileron avant-dus à un contact précoce, gagnait du terrain. Ferrari tentait de gérer la situation avec précaution. Face à des difficultés d'adhérence et de stabilité arrière, Hamilton a utilisé la radio pour déclarer qu'il laisserait passer Charles, car il rencontrait lui-même des problèmes. Cette déclaration témoignait de maturité, de clarté et d'un esprit d'équipe. Mais elle n'a pas été diffusée. Ce qui a été diffusé, c'est la partie où Hamilton semblait remettre en question les consignes d'équipe. Lorsqu'on lui a demandé s'il était possible d'échanger de position au 14e virage, il a répondu de manière directe qu'il indiquerait le moment opportun pour effectuer le changement. Cette remarque s'est rapidement répandue. Les réseaux sociaux se sont enflammés de critiques à l'encontre de Hamilton, qui paraissait désobéir aux instructions de son équipe, tandis que des experts remettaient en cause son engagement et d'autres accusaient de Ferrari d'avoir perdu le contrôle de la situation. Mais voici le retournement de situation. L'ensemble complet des messages révèle que c'est Hamilton lui-même qui avait initialement proposé de permettre le dépassement. Il ne s'agissait pas de désobéissance, mais d'un détail crucial perdu dans le montage sélectif réalisé par la FOM, transformant ainsi un malentendu potentiel en un véritable scandale. Après la course, le directeur de Ferrari, Fred Vasseur, n'a pas hésité à critiquer sévèrement l'équipe de diffusion. Il a qualifié d'irresponsable l'omission de la partie la plus importante de la conversation, celle qui exonérait Hamilton de toute irrégularité. Selon Vasseur, le premier message venait de Lewis, qui avait demandé l'échange de position. Mais afin de créer une atmosphère de tension et de confusion, seule la seconde partie a été diffusée. En coulisses, la Formule 1 a lancé une enquête sur les critères utilisés pour sélectionner, monter et diffuser les messages radio lors de la couverture en direct. Ils se sont entretenus directement avec Vasseur pour discuter de l'incident et ont publié une déclaration publique affirmant que l'omission n'était pas intentionnelle. Selon un porte-parole de la Formule 1, en raison d'autres événements survenus pendant la course, le message de Lewis n'a pas été reproduit. Mais la décision n'était pas délibérée. Ce n'est pas la première fois que des fans accusent la Formule 1 de monter sélectivement les conversations radio afin d'amplifier le drame. Mais cette fois-ci, les conséquences semblent bien plus graves.
L'action a non seulement déformé le comportement de Hamilton, mais a également placé Ferrari dans une situation délicate, en pleine difficulté face aux performances de la voiture, à la communication avec les pilotes et à un début de saison tumultueux. Hamilton a entamé la saison de 2025 avec de grandes attentes. Son passage chez Ferrari était présenté comme le partenariat le plus emblématique entre pilotes et équipe de ces dernières années, offrant la chance de remporter son 8e titre record. Cependant, loin d'un début de conte de fées, le démarrage s'est avéré turbulent. En Australie, il a exprimé sa frustration à la radio en demandant à être laissé tranquille, submergé par un flot d'informations dans des conditions chaotiques. À Shanghai, bien qu'il ait remporté la course sprint et montré des moments de rythme impressionnants, il a terminé la course principale à la 6e place, a été disqualifié pour usure excessive du plancher et également pour un problème distinct concernant le poids de la voiture. En résumé, Ferrari a quitté Shanghai sans points et avec de nombreuses questions en suspens. Mais peut-être que l'aspect le plus préoccupant est le schéma qui se dessine dans la communication de Hamilton avec sa nouvelle équipe. Sa relation avec Adami montre des signes de tension. Il manque le dialogue fluide et la confiance qu'il entretenait autrefois avec Peter Bonington chez Mercedes. De telles relations ne se construisent pas du jour au lendemain. Mais lorsque des problèmes de communication sont amplifiés par un montage sélectif, le défi devient d'autant plus important. Il est également essentiel de souligner à quelle vitesse les récits peuvent être façonnés et combien les choix de la FOM sont puissants dans l'influence de l'opinion publique. Le montage de la radio de Hamilton n'a pas seulement modifié la perception du pilote par les spectateurs, il a aussi alimenté les gros titres, suscité des spéculations et créé une image négative, alors qu'il se pourrait qu'il n'y ait eu aucun problème. La réaction de la Formule 1 a peut-être minimisé l'incident, mais la nécessité d'une réunion avec Vasseur démontre la gravité avec laquelle Ferrari considère l'affaire. Dans un sport où chaque détail est analysé par des millions de personnes, les équipes dépendent d'une représentation juste et précise. En ce qui concerne Hamilton, son silence face à la controverse est frappant. Il a choisi de ne pas commenter directement, mais son attitude après la course en disait long. De manière concise, il a exprimé sa déception et a clairement indiqué qu'il devait encore s'adapter à la nouvelle réalité chez Ferrari. Il a admis que la voiture manquait d'adhérence arrière et qu'il avait du mal à maintenir le rythme, déclarant précisément qu'il ne ressentait aucune adhérence à l'arrière et que la voiture ne négociait pas correctement les virages à basse vitesse, ajoutant qu'il rencontrait simplement des difficultés avec le rythme et avait donc décidé de tenter une modification de stratégie. Cette décision de tenter une nouvelle approche résume le week-end. Hamilton prend l'initiative, s'adapte, montre l'exemple et, en même temps, est confronté à la confusion tant en raison des performances de la voiture qu'en raison de la manière dont ses actions ont été présentées au monde. Pour la Formule 1, cette situation est un avertissement. L'intégrité de la diffusion est essentielle dans un sport aussi complexe et axé sur les données, où le contexte est primordial. Prendre des raccourcis pour intensifier le drame peut sembler anodin. Mais lorsqu'il en résulte une atteinte à la réputation, la frontière entre divertissement et déformation se perd. Pour Ferrari, cet incident s'ajoute à un début de saison déjà difficile, avec 2 courses, 2 disqualifications et 2 pilotes qui ne se sentent pas encore complètement à l'aise dans le SF25. Une situation qui nécessite non seulement de résoudre les problèmes techniques, mais aussi de restaurer la cohésion interne et de protéger les pilotes des distractions inutiles hors piste. Et pour Hamilton, c'est un autre obstacle dans une saison qui s'annonce déterminante. Il est venu chez Ferrari pour écrire l'histoire. Mais l'histoire ne se construit pas dans les gros titres. Elle se construit par les résultats. S'il veut renverser la situation, il aura besoin de plus que de la vitesse. Il lui faudra de la clarté, de la confiance et une équipe, tant au mur du stand qu'en coulisses, qui le soutiennent sans réserve. Faites-nous part de vos impressions dans les commentaires. Pensez-vous qu'il était juste que la Formule 1 n'ait pas diffusé l'intégralité de la conversation? Ferrari a-t-elle raison de dénoncer cette conduite? Et Hamilton pourra-t-il rétablir ses relations avec son ingénieur, son équipe et ses fans? Si vous souhaitez rester informé de chaque rebondissement de cette saison explosive de 2025, du drame radiophonique aux confrontations lors des jours de course, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo
de vous abonner à la chaîne et d'activer toutes les notifications, car ce qui se passe hors piste est tout aussi déterminant que ce qui se passe sur piste. Merci de votre attention et à bientôt.